Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais parlent aux Congolais. Et pourquoi? Parce que la situation du pays est grave, difficile d'ailleurs, et voire pour d'hier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais informent les Congolais. Et pourquoi? Parce que dans le monde libre ou occidental, être citoyen, c'est d'être informé et puis d'agir. Oui, être citoyen, c'est être informé. Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle existe ou elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience universelle à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais parlent aux Congolais. Les Congolais informent les Congolais. Vous savez que l'anthropologue Margaret Mead l'avait pourtant dit en son temps, ou écrit en son temps, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés et conscients puisse changer le monde. C'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. » Fin de citation. Et j'ajouterai d'ailleurs que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés et épris de valeurs et principes de liberté, de dignité, de justice, de souveraineté, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et sociale, et ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique et comme le progrès social puisse changer le monde. Fin de ma pensée. Ceci dit, la dictature de Sassou Nguesso est prise dans la nasse. Elle est dans le piège. Oui. Elle est agonisante. Elle peut tomber à tout instant. Eh bien oui. Aux yeux des consciences libres et pris des valeurs précitées, nous sommes aujourd'hui individuellement et collectivement invités à justifier aux yeux de la société et de la civilisation le caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène de ce régime politique africain d'un autre temps, au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la situation du pays est grave et tout dépend de nous, dans notre âme et conscience, de mettre hors d'état de nuire ce régime politique ou non. Et à ce moment, à qui la faute? Eh oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, le rapport 2018 de la liberté de presse à manifester et d'Internet au Congo est accablant. Ce rapport a été publié par le collectif Et ça suffit, dont son coordonnateur est tout justement le jeune libre et souverain et plus de valeurs précitées, le jeune Andreas Gombe. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le rapport 2018 de la liberté de la presse à manifester et d'Internet au Congo est accablant. Et pourquoi? Ce rapport produit par le collectif Ça Suffit et publié la semaine dernière sur les médias et réseaux sociaux nous informe, nous Congolais, que les libertés fondamentales telles que décrites par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, stipule que
tout citoyen a le droit de parler, d'écrire et de publier librement ses idées, ses pensées et ses opinions, et dans le strict respect du cadre juridique prévu par la loi. Oui, nous savons que les différentes constitutions de la tyrannie précitée protègent ces libertés. Alors pourquoi cette même tyrannie n'est pas en mesure ou est en déni total de ses propres lois, constitutions et institutions? Quant aux activistes extérieurs à la tyrannie, bien sûr, ils appliquent tout justement les clauses de l'article des droits de l'homme et des citoyens précités, c'est-à-dire l'article 11. Mesdames, Messieurs, nous qui sommes libres dans la société et la civilisation du monde occidental, et nous appliquons tout justement ce cadre de ces règles, et qui sont d'abord celles des droits de l'homme et des citoyens, et aussi celles de la société et de la civilisation. Parce que nous, en tant qu'humains vivant ici dans ce monde occidental, nous nous sommes affranchis du stade animal, c'est-à-dire celle du déterminisme naturel. Bien sûr que nous nous sommes affranchis des lois de la sélection naturelle. Et oui, donc nous répondons à juste titre aux lois de l'humain, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi le régime politique de Sassou et d'Nguesso s'attaque-t-il à la société et à la civilisation et au monde libre? Bien entendu, qui ne veut pas appliquer les règles consistant à respecter les libertés fondamentales, les droits fondamentaux et le but même de la condition humaine. Bon, mesdames, messieurs, selon le rapport 2018 du collectif Ça suffit, en 2017, les droits fondamentaux au Congo-Brazzaville ont tous été réduits au silence. Mesdames, Messieurs, savez-vous qu'être citoyen, c'est d'abord être informé et d'avoir des droits aussi. Et n'oublions pas le but même de la condition humaine ou sociale. Et ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme le droit à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, à la mobilité, à l'emploi et compagnie. Mais il me semble que tous ces droits ont été réduits au silence en 2017 en stricte application de la constitution la plus criminogène existant au monde au XXIe siècle. Celle promulguée par le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique en 2015, ce fut le 6 novembre 2015. Et donc nous sommes dans le strict respect de cette constitution antisociale et surtout criminogène existante au monde au début de ce XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, si l'on réduit vos droits, cela signifie que le dictateur veut vous réduire au stade tout simplement du sujet, de l'esclave ou au stade animal. Parce que si n'importe quel régime politique qui réduit au silence les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, cela signifie qu'il veut vous réduire au stade tout simplement d'esclave ou au stade animal. Est-ce que nous allons ensemble, individuellement et collectivement, laisser faire que cet être ou ce régime qui n'est pas éternel puisse réduire l'humain au stade strictement de l'esclavage et compagnie? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, une dictature criminelle, antisociale, incarnée par l'ogre de la Lima, a tout simplement voulu montrer aux yeux de la civilisation que l'être ou l'humain
à l'échelle congolaise, ne pourra pas entrer dans l'histoire humaine ou de la civilisation. Est-ce que nous allons laisser libre cours à ces messieurs, tant au niveau civil, politique que militaire, cet individu, ce régime qui n'est pas éternel? L'éternel, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. Et donc, nous sommes éternels. Mais pourquoi continuons-nous à laisser libre cours à ces messieurs vouloir détruire l'humain impunément comme ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le rapport 2018 des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et du but de même de la condition humaine au Congo est accablant. Donc nous sommes à la fois responsables et victimes. Responsables pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, c'est-à-dire Sassou dégage. Et c'est les raisons pour lesquelles il continue. Parce que la nature aurait du vide. Et oui, si les individus, le peuple n'est pas capable de s'affranchir de lui, mais bien sûr, il utilise ses moyens. Bien sûr que lui-même, au bout du rouleau, il est rentré dans la nasse. Voilà, c'est la vie ou la mort. Lui, c'est ça. Il sait que pour sauver sa peau, il ne peut que réduire au silence ses libertés fondamentales, ses droits fondamentaux et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Oui, parce que le peuple qui sont libres l'ont certainement mérité. Alors, ils ont toujours mis en action leur liberté acquise. Si on est libre, on ne met pas en action sa liberté acquise, à quoi ça sert d'être libre? Tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la liberté ne s'achète pas, elle s'arrache. Oui. Donc nous devons individuellement et collectivement entrer en phase avec des peuples libres. Parce que ces peuples, une fois attaqués par des régimes politiques, qu'ils soient de fait ou de droit, ont souvent structuré, organisé et managé la contestation et mis hors d'état de nuit les régimes politiques qui soient tyranniques du point de vue du soulèvement populaire, hein, de l'insurrection populaire. Aussi, c'est de manière démocratique et c'est par le suffrage universel. Mais nous n'avions plus ce suffrage universel. Sassou Nguesso est venu rentrer en conscience réfractaire contre le but même de la condition humaine au Congo-Brazzaville et des libertés fondamentales. Donc nous devons nous regrouper ensemble pour que ce régime ne puisse pas continuer à nous détruire. Peuple congolais, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Ça ne dépend pas des boucs émissaires, soi-disant des puissances économiques et compagnie. C'est nous-mêmes, parce que nous sommes à la fois responsables et victimes. Victimes pourquoi? Parce que regardez, déjà, au cours de ces 2 dernières années, il y a plus de 200 000 personnes qui ont perdu leur vie au Congo. Plus de 200 000. N'oublions pas les problématiques des prisonniers politiques et de l'hécatombe de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, les villes poubelles et compagnie. Mais pourquoi continuons-nous à s'indigner au lieu de réfléchir, d'agiter nos neurones pour que nous puissions ensemble mettre hors d'état de nuit ce régime qui nous a été imposé? Et bien sûr que nous ne sommes pas capables de s'entendre comme un peuple, puisque nous ne sommes pas un peuple, nous sommes simplement une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts et les enjeux des grandes puissances qui s'en mêlent dans cet écosystème qui n'est pas capable de s'affranchir ou d'arracher sa liberté et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation du Congo est difficile et chaotique. Donc nous devons individuellement nous regrouper pour penser à ces enjeux majeurs qui sont ceux d'abord de notre liberté, de notre dignité et aussi de la justice et des devoirs de mémoire. Et n'oublions pas la souveraineté de notre peuple. Parce que l'enjeu est là. Nous devons nous entendre pour que ce dictateur, ce toc de la Lima, ne puisse pas continuer impunément à détruire notre peuple. S'il continue à détruire, parce que nous ne sommes pas capables. Mais nous devons donc informer la jeunesse congolaise et tous les esprits libres et pris de principes et valeurs, de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine ou de l'accès à l'eau potable, à l'énergie,
à la justice, à la sécurité, à la mobilité, au cadre de vie, à l'éducation, à l'emploi et tout ce que vous connaissez. Nous sommes nés dans un pays béni, mais qui, et par la force de l'histoire, a eu une mauvaise rencontre avec ce régime incarné par Denis Sassou Nguesso et son clan d'Oyokasi, du Sassoland et autres. Et nous, est-ce que nous allons laisser libre cours à ce monsieur continuer à nous détruire? Et les rapports sont là. Bien sûr que les esprits libres congolais, c'est sûr, ils s'organisent, ils connaissent les moyens de nuisance contre le peuple congolais, avec ses guerres asymétriques, son terrorisme d'État, sa barbarie, sa sauvagerie. Mais tout se concentre qui va... Et oui, les stratégies sont désormais claires. Donc, comment mettre ces forces de nuisance hors d'état de nuire? C'est-à-dire ses armées, sa police, ses mercenaires et sa fonction publique et compagnie. Donc, les gens commencent à comprendre, à chercher les moyens avec tout ce que la société, la civilisation et aussi quelque part en l'air âme et conscience en train de nous aider ou nous accompagner pour que nous puissions sortir des griffes de ce monstre-là. Donc, l'enjeu est que la situation des salaires des fonctionnaires et aussi d'ici peu de temps, les militaires, les policiers et ces mercenaires n'auront plus de pécule. Et c'est les raisons pour lesquelles, et comme nous n'aurons plus de pécule, et certainement, ils vont demander au régime pour comment cela se fait qu'on vous aide à détruire votre peuple et vous ne nous donnez pas de pécule. Et c'est ça les enjeux. Vous avez tout entendu, l'histoire de la banque Lazare, les problèmes du Fonds monétaire international, et de la compagnie Total et française et aussi de la compagnie pétrolière Eni et tous les moyens que ces réseaux de lobbying de la résistance sont en train de tout mettre en œuvre pour comprendre comment Sassou Nguesso a organisé des systèmes sophistiqués pour qu'ils continuent à entretenir ces forces de nuisance qui sont au niveau des armées, de la police, des mercenaires et compagnie. Bien sûr qu'une fois que ces moyens seront mis hors d'état de nuire, il est sûr à parier que le régime pourra tomber à tout instant. En réalité, nous cherchons les détonateurs. Mais nous, peuple congolais, ne vous fiez plus à ces soi-disant opposants, feux opposants ou autres, mais c'est eux le mal. Donc nous devons arracher notre liberté et trouver les moyens pour mettre ces gens hors d'état de nuire en tenant compte de cette situation qui pourra arriver. Et je vous informe que l'année 2018 sera difficile au niveau d'abord de ces libertés fondamentales et aussi des droits fondamentaux. Et n'oublions pas, surtout pour ces forces de nuisance qui n'auront plus, certainement plus de pécule, mais les gens cherchent tous les systèmes sophistiqués qui consistaient à les entretenir financièrement. Et donc, ce qui va arriver, et ça devrait arriver. Et donc, si eux, ils ne prennent pas leurs responsabilités au niveau militaire, et policier et compagnie, et donc, bien sûr que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et donc, le dernier jugement, voilà, revient toujours au peuple. Mais je vous ai toujours dit que la justice, quand elle est exercée par le souverain peuple, elle est moins brutale. Mais quand elle est exercée par les régimes politiques de fait ou de droit, ou même par les revanchards et autres, elle sera brutale. Parce qu'il y a eu quand même l'histoire des vies et des morts. On a détruit les mains, on continue à chercher à détruire les mains, à tuer, et pour entretenir ce régime criminel. Donc nous sommes en face à face sur des problématiques qui vont se conduire vers des rapports de force entre le régime et le peuple, entre le régime et les 10 fils du Congo. Et en réalité, le vainqueur sera toujours du côté du peuple parce qu'il est éternel, parce qu'il est souverain. Parce que les embrouilles que le dictateur a déjà avec tout le peuple congolais, oui, 97% du peuple congolais est en méfiance, en défiance ou a envie d'en découdre avec ce régime. Et c'est ça le danger pour le régime. Parce que parmi ces résistants ou ces peuples, et des gens qui seront au cœur ou en action ou aux commandes de la diplomatie, des moyens de lobbying, des armées, de la police, du renseignement, de la justice, des ressources naturelles, des comptes publics, des administrations, bref, de l'État congolais.
Et c'est ça les dangers. Et comment allons-nous traiter ces gens-là? Mais s'ils ne prennent pas les responsabilités pour que cette histoire de Sassou Nguesso là et de son régime ne puisse pas se terminer dans le chaos, ou plutôt ce que je souhaite de manière noble. Mais bien sûr que eux, comme ils sont dans la nasse, dans le piège, ils cherchent que le chaos, mais c'est là le piège qui va se retourner contre eux-mêmes. Donc eux, ils doivent prendre les responsabilités pour que cette histoire se termine de manière noble, en libérant d'abord les prisonniers politiques et en cherchant un dialogue inclusif pour que Sassou Nguesso quitte le pouvoir et qu'il y ait une période de transition pacifique, apaisée, responsabilisée, en tenant compte de ces problématiques précitées. Et n'oublions pas le cadre du devoir de mémoire, parce que tous ces jeunes-là qui sont morts au Congo-Brazzaville, ils ne sont pas morts pour rien. Donc nous ne devons pas les abandonner, nous devons les accompagner dans le sens de devoir de mémoire. Et donc, tout est en jeu parce que nous sommes du bon côté. L'avenir nous appartient, peuple congolais. Restez du bon côté de l'histoire du Congo-Brazzaville. Parce que cette histoire est la nôtre. Cette histoire est celle du peuple congolais. Cette histoire est celle de la sous-région du bassin du Congo. Cette histoire est aussi celle de la France-Afrique nouvelle que nous souhaitons la réformer en tenant compte des enjeux des États et des problématiques précitées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, l'avenir du Congo est entre nos mains. Et donc nous devons nous regrouper avec les gens qui ont les mêmes états d'esprit que nous, qui ont envie d'en découdre avec ce régime qui nous a été placé là, qui ont été de tout déclassé comme un rouleau compresseur. Bien sûr que ce fut un moment. Et oui, nous, la situation d'après, mais c'est comment les traiter. Mais nous sommes des activistes, des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Bien sûr que nous sommes identifiés. Mais ceux qui sont en catimini, qui n'agissent pas, c'est eux le danger du régime. Parce que nous sommes affichés, on connaît nos convictions, nos idées, nos pensées et autres. Et c'est ça l'objet de ma vidéo. Pour alerter que nous ne voulons pas réduire au silence la presse. Oui, la presse doit être libre. La presse doit être informée pour que vous, avec votre pouvoir, vous pouvez savoir comment fonctionne cette contestation, mais ce que pense le peuple. Et si on réduit au silence la liberté d'écrire, de penser, de publier et autres, mais c'est un problème. Bon, le danger aussi, c'est que ceux qui ne parlent pas, c'est eux qui seront demain vos bourreaux. Parce qu'il y en a plein qui n'en parlent pas et qui restent là au catimini. Et demain, c'est eux qui seront les purs revanchards, les purs extrémistes, les purs bourreaux de vous-même. Et nous serons là pour arbitrer, positionner, trouver des synergies, des équilibres, dialogue, des complémentarités, des antagonistes et compagnie. Donc, d'où l'enjeu pour vous de comprendre que le Congo de demain est entre nos mains et nous devons ensemble continuer à dialoguer, mais pas avec Sassou Nguesso, parce que le dialogue, il faut être deux. Mais quand quelqu'un est de mauvaise foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi et quand vous êtes de bonne foi? Comment raisonner un sinistre, un psychopathe, un régime criminogène et autres? Non, c'est pas possible. Donc Sassou Nguesso doit être mis hors d'état de nuit et maintenant pour que nous puissions ensemble repenser les enjeux du Congo de demain qui sont celles d'abord de l'État et de son autorité et du respect et des libertés fondamentales, du but même de la condition humaine. N'oublions pas les droits sociaux et compagnie. Parce que le Congo de demain nous appartient. Donc nous appartient à tous, entre bourreaux et victimes. Donc nous devons trouver le juste équilibre pour que nous puissions organiser la refondation de l'État congolais qui a été souillé pendant les 34 ans de la dictature de Sassou et d'Nguesso. C'est tout l'enjeu de notre combat et de votre combat et de notre combat. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Vous pouvez aller vous réfugier ailleurs dans le monde. On vous demandera toujours où vous venez. Parce qu'on n'a qu'une seule terre, un seul pays. Et oui, on vous demandera toujours vos origines. Vous n'allez pas renier vos origines. Donc on a un pays qui s'appelle le Congo. Nous devons le protéger pour que demain, nous soyons ensemble, unis pour refonder ce pays-là.
mais pas avec Sassou Nguesso. Parce que on ne résout jamais un problème avec ceux qui l'ont engendré. Oui, c'est ça. Donc, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et avec quel individu? Donc, d'où l'enjeu de dénier, de déclasser d'abord ces individus pour que nous, demain, nous pouvons appliquer d'abord le droit. Le droit. Le strict droit. Le droit. Le droit. Le droit. Ce sera la priorité numéro 1. Le droit. Et après, le but de le devoir de mémoire. Et enfin, restaurer l'État et son autorité et repenser le Congo de demain à l'échelon macroéconomique. C'est-à-dire au niveau de la balance commerciale, c'est-à-dire créer des richesses et repenser le modèle économique et social, les investissements, la consommation intérieure et tout compagnie en tenant compte des problématiques écologiques et sociétales nouvelles au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt, peuple congolais. Et bon vent au peuple congolais, bon vent aux esprits libres, restez déterminés avec ceux qui sont avec nous pour repenser le Congo de demain. Le Congo de demain arrive. Les technologies sont disponibles partout. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons une nature bénie, un écosystème naturel et sociétal béni. Donc, il nous manque que la volonté politique. Bien sûr qu'il faudra bien sûr déclasser ces mauvais, ces êtres mauvais, trop mauvais pour être utiles au but même de l'intérêt général et compagnie. Sinon, ça se serait. Donc, nous devons les déclasser, d'abord les punir, oui, et aussi les rééduquer, les utiliser dans le sens de la reconstruction nationale d'une nation qui n'a jamais existé. Et voilà. Donc, mesdames, messieurs, ce ne fut qu'une manière pour moi ou de ma liberté de penser, de réfléchir, de mes utopies et autres. Voilà. Donc je suis un être libre qui pense comme tout autre. Donc c'était au Châtelet Léal, réformé, et demain, qui ne dira pas que nous aurons ces cadres-là quelque part au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Sibiti, à Kinkala, à Makwa, à Wando, à Efondo, à Wesso. Oui, à Wesso, à Dolisie, à Bakabada, à Bouyosi et compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, nous pourrons avoir ces cadres-là, hein, ces infrastructures-là, à Zambala, à Gaboma, partout. C'est possible. Les technologies sont disponibles partout. Donc il nous manque seulement la volonté politique. Mais pour construire un monde meilleur, il faut d'abord avoir des individus capables de penser, de réfléchir, avoir cette volonté, cet état d'esprit. Ben oui, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Oui, les poissons pourris trouvent par la tête. Mais quand vous mettez les êtres libres, éduqués, civilisés et autres à la tête des États, il est sûr et certain que nous pourrons construire un havre de paix au Congo, Brazzaville, où il fera bon vivre. Toutes les solutions sont sur la table. Et nous avons les idées, les utopies, les convictions, oui, les convictions. Je pourrais dire aussi, on a la matière, voilà. Quelle soit la matière grise, oui, que nous pourrons aussi importer du monde pour reconstruire cette dynamique d'un écosystème congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais et restez déterminés face à la tyrannie et elle va finir parce que le régime est agonisant et au bout de souffle parce que le rapport 2018 du mouvement Ça Suffit est très important et il y aura d'autres rapports et je pense qu'il y a beaucoup du monde qui accomplit et que ce régime-là ne peut plus durer comme ça. Donc il peut tomber à tout instant. Donc à vous, regroupez-vous dans la dynamique du changement tel que voulu par le peuple depuis 2015 à 2016 et aujourd'hui. Donc nous sommes déterminés à mettre hors d'état de nuit M. Denis Sassou Nguesso, son clan, sa famille et ses dignitaires nord, sud, est, ouest qui ont tout simplement exploité le Congo-Brazzaville sans jamais investir en termes de création de richesses, de
de repenser des nouveaux modèles économiques et sociaux et compagnie. Sinon, ça se saurait. Le pays ne serait pas en faillite. Oui, mais bien sûr que ils ont caché leurs magots dans les paradis fiscaux. N'oublions pas les problématiques, les problèmes de biens mal acquis et compagnie. Tout ça sera récupéré dans l'espace et le temps. Bien sûr que nous devons les traiter comme des mauvais, des êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté nationale, trop stupides pour être utiles au sens même de l'intérêt général, trop mauvais pour avancer le Congo au XXIe siècle. Et nous devons récupérer notre pays et puis notre liberté, notre dignité et penser les enjeux existentiels, universels à l'échelle congolaise, à l'échelle de la sous-région du bassin du Congo, à l'échelle continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.